Hello Chingu, c'est Sam du blog samledrama.fr. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour mon top K-pop fin janvier 2018. Alors vous allez voir, j'ai des trucs vraiment hyper cool à vous présenter. À la base j'avais même sélectionné 18 chansons et j'en ai retiré 3 du coup pour faire 15, mais vraiment ça a été hyper dur. Enfin, c'est vraiment 15 chansons vraiment super cool. En 15e position j'ai choisi Yuri, Renden. En 14e position, j'ai choisi Chunga, Roller Coaster. J'aime énormément le MV plein de paillettes et de couleurs hyper vibrantes et hyper féeriques. Et puis franchement, le refrain il rentre vraiment hyper bien dans la tête. Je l'ai eu pendant un long moment au travail. Je peux vous dire, j'étais là à m'ambiancer toute seule dans ma tête. En 13e position, j'ai choisi Casey Aim, Down. Franchement, quand j'écoute cette chanson, j'ai l'impression d'entendre un ange. Cet artiste a une voix mais absolument superbe. Franchement, il arrive à monter dans des aigus assez impressionnants. Il transmet vraiment une mélancolie mais incroyable, renforcée encore plus par les décors en ruine, enfin qui l'entourent en fait vraiment. Non, c'est vraiment hyper beau. En 12e position, j'ai choisi Rain's Turn It Up. Alors j'ai trouvé vraiment incroyable dans les MV le contraste de ce rouge flamboyant que portent les chanteurs pendant le MV, qui contraste vraiment énormément avec le background qui a une couleur de gamme c'est très terne et assez sombre, gris et noir, et franchement ça détonne vraiment. En 11e position, je choisis Junghyun, Shining. Alors j'avoue que regarder ce MV, ça me fait un petit peu bizarre, sachant que notre petit chou est décédé depuis maintenant un mois, je crois. Donc ouais, ça fait vraiment bizarre de voir ce MV, sachant qu'il est plus là, avec ce grand sourire et la bonne humeur qu'il affiche vraiment pendant tout le MV. C'est vrai que ça contraste tellement avec ce qu'il était à l'intérieur et ce qu'il ressentait que ça m'a fait vraiment mal au cœur de regarder le clip et voilà, enfin, ça m'a fait vraiment bizarre. En 10e position, j'ai choisi Seong Jae-wong. J'adore vraiment cette chanson, spécialement le couplet que je trouve hyper mélodieux. Et on nous offre un MV coloré qui nous fait voyager. Franchement, ça fait du bien. En 9e position, je suis Red Velvet avec Bad Boy. Alors vraiment c'est un groupe que j'adore toujours suivre, ils ont toujours des chansons ou des MV hyper sympas et celui-ci ne fait vraiment pas exception à la règle. En 8e position, j'ai choisi Kim Bo-kyun, Morning. Alors c'est une artiste que je ne connais pas. Et au moment où je tourne cette vidéo, le MV a seulement dépassé les 10 000 vues. Donc c'est vraiment très dommage parce que la chanson est vraiment superbe. La voix de la chanteuse est vraiment magnifique. Donc je vous invite à aller voir le MV pour pas la laisser avec ces simples petites 10 000 vues parce que je trouve qu'elle mérite vraiment plus.
7ème position, j'ai choisi Sunmi Heroine. Sunmi nous a offert en 2017 un de mes plus gros coups de cœur, Gashina, qui je pense a fait un peu l'unanimité. Et vraiment je l'attendais au tournant, j'avais vraiment envie de voir ce qu'elle allait nous offrir. Et je trouve que Heroine est vraiment sympa. Je trouve que c'est vraiment une nana qui a du charisme, c'est absolument hallucinant. Elle transperce vraiment l'écran, enfin vraiment j'adore. En 6ème position, j'ai choisi Ryan Home Tour. Donc c'est un artiste que je ne connaissais pas et j'avoue que j'ai vraiment beaucoup accroché au clip. C'est assez bizarre mais quand je le regarde en fait j'ai l'impression d'être replongée en arrière dans les années 90. Il dégage vraiment un truc hyper canon à l'esprit un peu vintage. Je sais pas trop comment exprimer mais à chaque fois que je le regarde c'est vraiment ce que moi je ressens et ouais j'adore ce MV. Et je tiens à préciser qu'il n'a que 30 000 et quelques vues et ça non plus c'est pas normal. Je trouve qu'il y a vraiment des artistes qui sont pas assez connus et j'espère vraiment que vous ferez tourner parce que moi c'est vraiment une chanson qui m'a beaucoup plu. En 5ème position, je suis hyper heureuse de vous parler de Il. Je sais toujours pas si ça se prononce comme ça, mais j'avais vraiment eu un gros coup de cœur pour sa chanson I Don't Want You Back en fin novembre, je crois. Fin novembre 2017, et je vous en avais parlé, j'avais vraiment hâte de savoir ce qu'il allait nous faire. Et Last Winter est très sympathique, on retrouve vraiment sa voix, on retrouve un petit peu son univers, j'ai réussi à retrouver un peu de ce qu'il y avait dans I Don't Want You Back et franchement je suis hyper séduite, j'ai vraiment hâte de voir ce que cet artiste va pouvoir nous produire. Donc ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va pouvoir faire par la suite parce qu'il est tellement prometteur. En 4ème position, je suis GBG My Flower. Alors la première fois que j'ai vu ce MV, je crois que c'était parce que Sandrine Sleeve l'avait publié sur Twitter et je l'ai revu depuis et franchement je le trouve mais tellement génial. Il est survitaminé, il est plein de couleurs, franchement ça me donne la pêche. En 3ème position, c'est un énorme coup de cœur. Cho Jung-chi, excusez-moi pour la prononciation, Birth of Breakup. Alors franchement, j'ai trouvé que ce MV était vraiment mais super. Il est hyper poétique, il est hyper bien fait, hyper bien dansé, vraiment c'est vraiment super. Ça illustre parfaitement, je trouve, les burn-out que peuvent faire les employés quand ils bossent vraiment trop. Et on sait qu'en Corée du Sud, notamment, ils travaillent comme des malades. Et ouais, j'ai eu un petit peu l'impression que ça dénonçait un peu le mode de vie sud-coréen. Et ouais, non, j'ai vraiment beaucoup aimé. Le clip est vraiment très bien fait. Je vous invite vraiment à aller le voir. Pareil, il a fait que 25 000 vues et je trouve ça vraiment dommage parce que franchement c'est formidable. En 2ème position, j'ai choisi Target Awake. Alors, Target, c'est un boys band que je ne connaissais pas et pourtant il a fait ses débuts en 2014. Donc je pense que je vais vraiment me pencher sur son compte parce que j'aime vraiment beaucoup Awake. Je trouve qu'elle est vraiment très entraînante, vraiment très entêtante. Enfin, quand je l'écoute, moi je suis vraiment à fond dedans. Donc ouais, c'est vrai que je vais me renseigner sur ce groupe. D'ailleurs, si vous avez des chansons à me conseiller de ce boys band, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En première position, j'ai choisi Davichi, Day With You.
une fois de plus, mais que c'est beau. À chaque fois que cet artiste fait une chanson, j'ai l'impression que c'est toujours aussi magique. J'aime énormément, énormément, énormément cette chanson, ce rythme, sa voix, l'air. Franchement, c'est vraiment trop, trop beau. Je suis fan. Donc voilà, c'en est fini pour ce top K-pop de fin janvier 2018, pardon. Ah oui, en 2018 du coup. J'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai fait peut-être découvrir des choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si vous avez des coups de cœur pour ce mois de janvier. Et moi, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut, popo, bye bye.